Si l'on connaît les agents artistiques de Johnny Hallyday, il y a une personnalité de l'ombre qui l'aidait sur un tout autre plan, le scandale. Pour cacher à la presse ses déboires, le chanteur avait pour habitude d'appeler un certain Marc Franlet à la rescousse. Ancien journaliste de Paris Match, ancien directeur de la rédaction de VSD, il connaissait les rouages de la presse, passant ainsi d'informateur, écoutier, à véritable tombe lorsqu'il s'agit de se taire sur les agissements, passages à vide, et autres esclandres. Notamment celle de Johnny Hallyday, dont il est resté proche jusqu'à la publication d'une enquête du Point sur les montages financiers d'André Doudou et du chanteur. Pourtant, Marc Franlet peut se vanter d'avoir évité bien des scandales à Johnny Hallyday. Alibi, confident, il le relève, le couche, se mêle de tout pour tout arranger, rapporte Paris Match, en kiosque mercredi 12 mai. Au printemps 2003 par exemple, alors qu'il fêtait ses 60 ans, Johnny Hallyday est accusé par Marie-Christine Véo, une hôtesse sur un yacht qu'il a loué, de viol. Une plainte est déposée pour ces faits qui remonteraient à 2001. Convoqué comme témoin assisté, le chanteur ressortira libre de toute charge, et ce parce que Marc Franlet lui a évité la prison. Cette fois où Johnny Hallyday a fait le con avec un Colt quelques années plus tôt déjà, le journaliste avait été prêt à bondir quand des photos de Johnny Hallyday, nu dans sa ville de Saint-Tropez entouré de filles de joie, avaient été retrouvées et saisies par la police. Il s'était même déplacé à la brigade de répression du proxénétisme pour plaider une passade amoureuse non tarifée, lorsqu'un arrivant un ordre de très haut l'avait déjà devancé dans sa démarche et balayé l'affaire. Ou encore cette fois où, après une violente dispute avec Laetitia Hallyday, le chanteur avait appelé son ami, lui confiant avoir fait le con avec un Colt. Sur l'instant j'ai cru qu'il avait buté quelqu'un, témoigne Marc Franlet. Aucun mort alors, mais un Johnny Hallyday errant comme un zombie qui l'a apaisé avant de lui confisquer le flingue et de rentrer chez lui. Un ami de longue bras qu'il a fini par sommer d'aller au diable, après la révélation d'une affaire qui n'avait pas été évitée.